Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Onyx, tu dis bonjour? Oh, tu es fatiguée. C'est dur la vie de chien. Voilà, je voulais vous parler de ma nouvelle vidéo. Donc en fait c'est juste une petite vidéo sur un thème assez rigolo. C'est un peu mon cousin qui m'en a inspiré l'idée. Parce qu'il m'a appelé pour son mariage et m'a demandé ce que j'aurais aimé manger pour son traiteur. Du coup histoire que je puisse manger des choses agréables et que je n'ai pas juste de la salade et des frites. En rigolant, il m'a dit mais pourquoi tu m'en fais pas une vidéo YouTube? Et du coup je l'ai pris au mot, j'ai fait une vidéo YouTube de 2 recettes, un dessert et un plat que j'aurais adoré manger à un mariage. Je ne sais pas ce que je vais manger à son mariage, ce sera la surprise. D'ailleurs félicitations à eux et on se voit très bientôt pour fêter ça. Donc moi je vous mets 2 recettes, donc un plat et un dessert que j'aurais adoré manger à un mariage. On s'est régalé moi et William. Je vous montre ça tout de suite dans la vidéo. C'est parti! On va partir sur des aumônières avec sa petite salade fraîcheur toute simple de mâche. Et dans ces aumônières, il y aura du fromage, du faux foie gras, des champignons et de la béchamel. Donc là, on va faire une béchamel, on va préparer la garniture, on va remplir les feuilles de briques et direction le four. Tout d'abord, on part sur la préparation de la béchamel. Toute simple. Il vous suffit de faire fondre la margarine, rien de plus facile. Puis vous ajoutez la farine, 2 cuillères suffiront. Vous pouvez aussi ajouter de la maïzena. Le lait, je le laisse à côté de moi car je vais en avoir besoin pour délayer la préparation. C'est du lait que j'ai eu gratuitement sur mon drive Leclerc. Ils me l'ont offert, je suis carrément ravie. On va pas refuser quelque chose de gratuit, surtout quand c'est du Alpro. Une fois que j'ai eu la consistance que je voulais, je le mets de côté. On va y mettre des champignons. Vous avez le choix. Là, j'ai choisi un mélange tout prêt, mais vous pouvez bien sûr utiliser des champignons frais. On mélange le tout et on assaisonne. Un petit peu de fromage. Vraiment, je ne suis pas fan des râpés végétaux. J'ai voulu tester celui-ci, mais je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a un arrière-goût qui ne me convient pas. Donc, on y mettra l'assaisonnement poivre, sel, noix de muscade et ail. On prépare la salade, il suffit juste de la nettoyer et de la réserver de côté. On y ajoutera une petite vinaigrette toute simple après. Je vais couper mon faux gras, j'espère que je vais arriver à le couper correctement et on va pouvoir y préparer les briques. J'ajoute évidemment un peu de levure parce que je trouve que ça y rajoute du goût. Ça part au four, quelques minutes, 20 à 30 minutes environ. Voici le dessert, tadam! Bon, je sais, vous allez me dire, ça fait pas du tout mariage, et alors? Comme je vous l'ai dit, mon cousin m'a précisé qu'est-ce que tu aimerais manger pour un mariage. Et clairement, ça, j'adorerais manger ça pour un mariage. C'est un de mes desserts préférés. Je vous montre tout de suite. Je vous en ai peut-être déjà montré une variante, mais bon, c'est le crumble banane chocolat. Vraiment mon truc préféré de tous les temps. Donc si j'étais à un mariage, eh bien, je voudrais qu'on me serve un crumble banane choco. C'est parti pour la recette. Pour commencer, ce sera la farine. D'habitude, je mélange la farine avec un petit peu de poudre d'amande, c'est très bon. Là, je n'en avais plus, donc on fera farine classique, l'équivalent de 150 g.
Pour le beurre, il faudra compter environ 80 grammes. Et ensuite, pour le sucre, j'en ai 2. Je vais mixer les deux et je vais mettre l'équivalent de 100 grammes. Pour information, le sucre de coco n'est pas un sucre raffiné, donc il est meilleur pour la santé. Il est très bon, un peu moins sucrant et beaucoup plus foncé. Il donnera d'ailleurs une préparation plus foncée à ma recette. Mais du coup, c'est meilleur pour la santé, donc on en profite. Et la magie de YouTube fait que tout ça va être malaxé et à ressembler à des petits morceaux de grains de sable. Quand je vous dis que c'était la magie de YouTube et vous trouvez pas qu'elle est jolie cette couleur, c'est grâce au sucre de coco. Le crumble de base est prêt, on va maintenant couper les bananes et le chocolat. Je sais pas si vous avez remarqué du coup, mais je suis assortie à ma planche à découper. Bon, je pense qu'elle mériterait quand même un petit coup de pyrograveur, mais du coup, maintenant, on est toutes les deux gravées à vie. On pense à bien répartir de façon homogène qu'il y ait du chocolat, de la banane et du crumble partout, et ça part au four.